Bon, Jérôme, est-ce que tu es prêt pour le CES 2020 ? Tu as commandé ton billet d'avion, ta chambre d'hôtel, tout ça, c'est bon ? Ça va ? Parce qu'en général, tu es un peu en retard. C'est pour ça. Je suis encore en retard cette année. C'est pour ça que je te pose la question. On va se plonger dans ce CES 2020. Du côté des startups, avec Fabrice Marcella qui nous a rejoint, le maire du village Baïséa. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. On parle souvent, j'ai l'impression, du CES parce que c'est l'événement startup de l'année. Mais là, c'est vrai que ça se rapproche. Alors, le thème de votre chronique aujourd'hui, c'est donc la meilleure manière de se préparer au CES de Las Vegas. Et oui, en fait, ça peut paraître un petit peu tôt dans l'année. On est au mois de novembre. Le CES, c'est du 7 début janvier. Voilà, au 10 janvier. Et bien non, en fait, on est quasiment en retard. Je ne sais pas si vous avez déjà pris vos billets d'avion tous les deux. Bon, alors moi, c'est bon, je suis à jour, mais j'en connais un, c'est en cours. Voilà, donc moi, je vais avoir quelques petits conseils pour ceux qui sont un petit peu en retard. Pour pouvoir se tenir prêt au CES. Donc CES qui date de 1967. C'est la 53e édition. Ça parle de quoi ? Ça parle d'électronique grand public, mais ça parle aussi depuis quelques années d'innovation portée par des startups et notamment beaucoup de startups françaises. 2019, 360 startups françaises sur les 1260 startups, j'ai révisé mes chiffres, qui étaient présentes sur ce qu'on appelle l'Eureka Park. Ouais. Donc il y a 2 grands lieux à visiter quand on va au CES. D'ailleurs à l'Eureka Park. Ah ben, ça tombe bien, je ne suis pas très bon en anglais, mais il n'y a que des Français à l'Eureka Park. Incroyable. Et il y a deux grands espaces de démonstration. Il y a ce qu'on appelle le Las Vegas Convention Center, c'est plus l'électronique grand public, et c'est là où l'année dernière LG présentait son écran plat enroulable. Et puis il y a l'autre pan, l'Eureka Park, dans un hôtel qui s'appelle le Venetian, où on a toute l'innovation portée par des startups. On y sera d'ailleurs, bien sûr. C'est là où vous serez. On y sera. Et sachez qu'il ne suffit pas en fait au CES de Las Vegas d'avoir envie d'y aller en tant que start-up pour exposer. Encore faut-il que l'organisateur vous y accepte. Donc les jeux sont quasiment faits. Il faut montrer patte blanche. Il faut montrer patte blanche. Il faut être une start-up qui propose un produit qui n'a pas encore été commercialisé et qui sera commercialisé dans les 3 ans au plus tard après son passage sur le CES. Plutôt électronique à destination du grand public, mais on voit que le CES se transforme aussi en B2B, c'est-à-dire s'adressant aussi à des professionnels. Cela dit, ces portes d'entrée, ces clés d'entrée sont plutôt positives parce que ça permet quand même d'avoir une espèce d'originalité chaque année. De brasser, et en tout cas de faire tourner et d'éviter de voir toujours les mêmes startups présentes. Bien sûr. Alors, pour s'y préparer, le mieux, c'est de rejoindre une délégation pour y aller. Évitez, quand vous êtes une startup, d'y aller seul. 1, ça coûte très cher. Et 2, vous n'allez pas profiter pleinement de tout ce qui vous est mis à disposition. Et ensuite, pensez à partir au moins à 3. À 3 parce que on voit bien le CES, c'est un moment extrêmement fort. Il y a énormément de contacts. Il faut pouvoir aussi prendre le temps de se reposer. Pas beaucoup. Il faut tenir la cadence. Il faut tenir la cadence. Ouais. Et donc partez-y, reposez déjà. Ouais. Et certaines startups en profitent aussi pour faire appel à des étudiants des universités américaines pour présenter en anglais, dans un anglais parfait, le concept et attirer justement des prospects ou des investisseurs sur son stand. Ça, c'est un conseil que vous pouvez donner aux startups françaises. françaises. Ça coûte pas très cher si on n'est pas totalement bilingue. C'est ultra efficace. D'accord. Mais en plus, les Américains sont très très bons, c'est des très bons acteurs, en tout cas, pour pouvoir présenter votre produit. Ils apprennent à pitcher à 6 ans. Voilà, donc c'est vrai. Pensez à réserver vos hôtels. Il y a des très bons plans avec le Treasure Island qui vous propose des prix défiant toute concurrence quand on est une start-up. Et pensez aussi à un truc, et je viendrai tout de suite aux tendances après, pensez à votre ESTA, qui est le papier, en tout cas la procédure administrative à faire pour pouvoir vous rendre aux États-Unis. C'est arrivé déjà plusieurs fois d'avoir des start-up qui ont oublié de le faire et qui n'ont pas pu prendre les avions dans les temps, n'étant pas autorisés. Oui, parce que si on n'a pas notre ESTA, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis. Ça remplace le visa, aux US, en fait, et vous ne pouvez pas le faire à moins de 72 heures avant de partir. Donc il faut le faire maintenant. Alors, ceci étant dit, on commence déjà à dégager quelques tendances. Sachez que chaque année, on a Edgar Shapiro qui vient. C'est bien Edgar. C'est Gary. Gary. Vous savez bien, Edgar, c'est son frère. Voilà. Qui est moins connu, mais qui est bien aussi. Non, mais c'est bien. On voit que vous êtes des fins connaisseurs. C'était le petit piège de ma chronique. Mais Gary est un ami. Gary, voilà. Donc Gary, qui est le président du CES. Voilà, qui est le président du CES, qui chaque année vient en France pour présenter les grandes tendances. Et cette année, au mois d'octobre, encore une fois, il était présent. Et il parle d'un grand nombre de startups qui innovent aujourd'hui dans le monde du tourisme et du voyage. Le voyage toujours plus sûr, un voyage toujours plus intelligent. Notamment, on aura des démonstrations aussi qui seront faites, comment dans les aéroports aujourd'hui, grâce aux nouvelles technos, on fait de moins en moins de temps d'attente, comment on utilise la reconnaissance faciale aussi pour passer plus facilement les portiques. Ouais. D'ailleurs, ce sera utilisé aussi par le CES, la reconnaissance faciale, pour récupérer ces badges. Cette année, encore plus que les autres années, la photo est importante sur le badge que vous... c'est bien. Et donc voilà, vous pourrez... Nous, on a testé
testé ça l'année dernière au Mobile World Congress. Oui. Ça marchait très bien. Ça marchait bien. Ah je n'ai pas eu l'occasion. Ça va très vite. C'est top. Donc ça pose néanmoins aussi la question de la protection de nos données personnelles. C'est aussi un thème qui sera développé cette année. C'est comment on protège davantage les données qui nous concernent. On les donne à Facebook. Hein. On les donne à oui, ou Google, tu choisis. Voilà. Beaucoup aussi d'innovations autour de la mobilité. Ça, c'est récurrent chaque année. Mais là, on verra des taxis volants. On verra aussi des Uber autonomes. Toujours plus d'innovations sur ces sujets-là. Sur la Smart City aussi. Smart City, c'est toutes les startups ou toutes les boîtes qui innovent autour de la ville intelligente. Ouais, c'est ça. Et donc, il y aura une startup, je ne sais pas si c'est une startup d'ailleurs, Valeran, qui va présenter comment, au travers des objets connectés, il va transformer les routes en infrastructure finalement, qui propose de la donnée aux voitures intelligentes qui se multiplient chaque jour un peu plus. Sur la santé aussi, énormément de choses sur la santé, pas uniquement sur les objets connectés, même si encore une fois cette année ça fera le carton plein, mais c'est aussi autour du médicament, autour de l'anticipation aussi des maladies que vous pourriez avoir, avec notamment un Alexa ou des Apple qui peuvent vous proposer au son de en tout cas la reconnaissance de votre voix, si vous avez un petit peu tout, de vous proposer un médicament plutôt qu'un autre pour pouvoir soigner tout ça. Et bien sûr, on aura de l'IA partout et toutes les startups représenteront bien des innovations sur ces sujets-là. L'environnement, non, on n'en parle pas beaucoup. Si, l'environnement aussi, on aura beaucoup de startups sur ces sujets-là. Et combien de startups partiront avec le village cette année ? Alors cette année, 15 startups partent avec nous. On sera positionné juste à côté des stands de la French Tech, sur la partie Horeca Park, dédiée finalement à toute la dynamique française présente comme chaque année au CES de Las Vegas. D'ailleurs, il me reste une place. Une place. Ah oui. Donc si vous êtes une start-up et vous avez envie de partir au CES avec la plus belle des délégations, vous pouvez nous laisser un commentaire sur... c'est quoi, ce sera sur YouTube, je pense. Oui, c'est sur YouTube, bien sûr. Oui, voilà. Après, il faut être éligible, bien évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça vaut le coup de tenter sa chance. Ça vaut le coup de tenter, tout à fait. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous deux. Bon CES, et puis on se croisera là-bas, bien sûr, pour découvrir tout ça. Ce village startup est terminé. On sera là, bien sûr, le mois prochain, Jérôme. On sera là le mois prochain. N'hésitez pas à retrouver tous les précédents numéros du village startup avec des tas de portraits et d'interviews d'entrepreneurs français, toujours plus innovants. Et oui, c'est vrai que Village Startup, c'est un petit peu le meilleur de la French Tech, finalement, tous les mois. Exactement. On se retrouve le mois prochain. À très vite. Salut à tous.